toute l'actualité des élections municipales 2014 avec l'application lefigaro.fr directement depuis votre mobile ou tablette. Retrouvez toutes les listes et soyez les premiers informés des résultats de votre commune. Téléchargez l'application lefigaro.fr dès aujourd'hui. Bonsoir à tous, bienvenue sur Figaro TV, il est 19h30 et nous nous retrouvons pour le premier direct de cette soirée électorale exceptionnelle consacrée bien sûr au second tour des élections municipales. Les enjeux sont essentiels à la fois pour la majorité et pour l'opposition. Après la gifle du premier tour, la droite, l'UMP, va-t-elle confirmer la vague bleue attendu? Le Front National réussira-t-il à consolider son implantation de dimanche dernier en emportant plusieurs villes? Et puis bien sûr, quelle sera l'importance du recul pour la gauche? Tous ces enjeux sont importants pour ce soir, mais aussi pour la suite, pour cette soirée qui pourrait bien constituer un tournant dans le quinquennat de François Hollande. Pour en parler, lors de ce premier rendez-vous, Yves Tréhard et Guillaume Tabar, les deux éditorialistes du Figaro. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors le premier point, il est rituel à 19h30, puisque naturellement on ne peut pas encore donner de résultats. La participation, elle est moindre que dimanche dernier. Est-ce qu'on peut en tirer un enseignement politique, Guillaume Tabar? Alors d'abord, attention, on trompe l'œil, puisque par définition, on ne votait pas tout à fait dans les mêmes villes, puisque beaucoup de villes ont été pourvues dès le premier tour. 30 000 sur 36 000 communes, voilà, c'est ça? Et que les villes qui restaient en lice avaient déjà eu une participation qui était supérieure à la moyenne nationale. Il n'empêche qu'une participation qui pourrait tourner autour de 38%, ça resterait quand même un record historique. Et disons-en un mot, puisqu'on sait bien... Une abstention qui pourrait tourner autour de 38%. Oui, l'abstention de 38%. Et on sait bien que dans une heure, on ne parlera que des résultats. Donc c'est le dernier moment où on peut parler de l'abstention, pour souligner quand même cette crise démocratique qui ne cesse de s'amplifier, puisque depuis 30 ans maintenant, l'abstention ne cesse de progresser aux élections municipales, que l'on disait pourtant être l'élection, après la présidentielle, l'élection favorite des Français. Ça n'est plus le cas. Yves Tréhard, est-ce que classiquement, l'abstention plus forte encourage, avantage plus exactement l'opposition ou la majorité? Oui, normalement ça favorise plutôt l'opposition. Il faut souligner que dans les élections municipales, souvent l'abstention est supérieure au deuxième tour qu'au premier tour. Et on a connu une très forte abstention en 1965. Au deuxième tour, il y a eu une abstention, vous n'étiez pas né, oui bien sûr, mais qui était très forte, beaucoup plus forte qu'au premier tour. Alors après, ce qu'on constate, c'est que dans les villes où le Front National pouvait jouer un rôle, va peut-être jouer un rôle, on a beaucoup voté. Il semblerait qu'on ait beaucoup voté à Perpignan, qu'on a beaucoup voté à Béziers, qu'on a beaucoup voté à Fréjus. En revanche, on a moins voté, on a peu voté à Marseille, semble-t-il. Alors après, il faut voir par arrondissement. On va voir ce que ça donne. Mais est-ce que l'abstention est intéressante dans les villes où il y avait un enjeu frontiste? Savoir, est-ce que ça va confirmer le vote frontiste de la semaine dernière, ou au contraire, est-ce qu'une espèce de front républicain, même s'il n'est pas dans les faits sur le papier, est-ce qu'un front républicain de la part des citoyens s'est constitué pour faire justement obstacle au Front National? Et vous venez de commencer le Tour de France avec Marseille, je vous propose de le continuer en se focalisant sur quelques villes avec des enjeux tests pour ce second tour. On commence peut-être par Toulouse, ville de gauche, qui pourrait basculer à droite. Ce serait évidemment une détonation dans le paysage politique, Guillaume Tabar. Oui, et ça va être un des suspens de la soirée, puisque Toulouse est une grande ville, donc on risque d'avoir les résultats un peu tard dans la soirée. Très vite, dès 20h, on aura beaucoup de résultats dans un certain nombre de villes, de grandes villes. On guette Reims, on guette Quimper, on guette Châtellerault. Reims et Quimper, qui sont deux villes de gauche aujourd'hui. Qui sont deux villes de gauche. Jusqu'à l'heure, en tout cas, où nous parlons, on ne peut pas en dire plus pour l'instant. Saint-Étienne aussi, on savait que la droite avait de fortes chances de regagner Saint-Étienne. Est-ce que ça va être le cas? Là aussi, on le saura dans 30 minutes à peu près maintenant. Mais Toulouse, c'était la ville où le rapport de force paraissait le plus serré et qui va être emblématique, ou de la capacité de la gauche à susciter un sursaut chez ses électeurs, ou au contraire du fait que la droite amplifie la vague bleue. Ce sera effectivement, parmi les plus grandes villes, la ville test. Autre ville de gauche, évidemment Paris. Enjeu capital, Yves Tréhard, où il n'y a pas vraiment de suspense? Ah non, il y a un suspense certain. Pourquoi? Parce que Nathalie Kosciusko-Morizet a fait un meilleur premier tour que ce que disaient les pronostiqueurs et qu'elle est arrivée en tête en nombre de voix. Donc il y a un suspense. Du coup, ça a redonné, je dirais, de l'intérêt à ce scrutin.
Le scrutin très difficile pour Nathalie Kosciusko-Morizet parce qu'il faut qu'elle gagne des arrondissements clés très peuplés qui envoient beaucoup de conseillers de Paris à l'hôtel de ville. Notamment celui où elle se présente, Notamment le 14e. celui où elle présente, où elle avait beaucoup de retard d'ailleurs elle-même par rapport à sa concurrente dans le 14e arrondissement, mais c'est le cas du 12e arrondissement aussi. Et on a vu au premier tour que certains arrondissements, comme le 4e arrondissement, qui était jusqu'à présent à gauche, eh bien la droite était arrivée en tête, Monsieur Roger était arrivé en tête dans le 4e arrondissement. Deuxième enjeu important de ce scrutin parisien, c'est l'avenir de Nathalie Kosciusko-Morizet. Nathalie Kosciusko-Morizet jouait son avenir. Ou elle faisait un score très médiocre, comme Madame de Panafieux il y a 6 ans, et à ce moment-là, eh ben, on pouvait considérer que l'avenir de Madame Kosciusko-Morizet était compliqué dans le paysage national à droite, ou elle arrive à faire un beau score et à fièrement défendre les couleurs de l'UMP, l'UDI et du MoDem. Et à ce moment-là, eh bien, ça peut au contraire lui servir de tremplin parce qu'après, il y a aussi des enjeux énormes dans beaucoup de grandes villes sur qui pour gouverner la métropole. Si en Ile-de-France, il y a beaucoup de villes qui tombent à droite ou que le PS perd, eh bien, ça peut aussi vouloir dire que Mme Kosciusko-Morizet pourrait se mettre en lice pour diriger la métropole dans les mois à venir. Le fameux Grand Paris. Ça serait en quelque sorte le 3e tour de cette municipale, c'est-à-dire ce qu'on appelle au sens large les communautés urbaines, dont un certain nombre pourraient basculer. On regardera ce qui se passe à Bordeaux, par exemple, mais aussi, je crois, ce qui se passe à Lille, où pour l'instant, la communauté urbaine, mais vous me corrigez si je me trompe, Guillaume Tabar, est à gauche et pourrait bouger. Oui, parce qu'à Lille n'est qu'une des villes de la communauté urbaine. C'est une communauté d'1 million d'habitants et Lille, c'est un peu moins de 200 000 habitants. Donc, contrairement à d'autres villes comme Marseille, par exemple, qui écrasent la communauté urbaine, Lille ne compte que pour une partie. Et il y a 2 villes qui sont fragiles, Roubaix et Tourcoing, que la droite, jusqu'à ce soir, espère encore faire basculer. Si Roubaix et Tourcoing, ou même l'une des deux, pouvaient basculer, ça pourrait changer les choses, surtout que, pour l'instant, Martine Aubry s'appuie sur le soutien de tous les petits maires des communes rurales autour de Lille, qui ne sont pas spécialement de gauche, mais qui, au nom de la cohérence, la soutenaient. Si la majorité basculait, eh bien, ces maires ruraux pourraient aussi se déplacer. De Lille, je vous propose de descendre plein sud pour aller jusqu'à Avignon. Avignon qui est l'une des villes où le Front National est présent, puisqu'il y a une triangulaire avec 3 candidats, un du PS, un de l'UMP et le candidat du Front National qui est arrivé en tête au premier tour. Est-ce qu'il a des chances, Guillaume Tabar ? Le candidat du Front National est effectivement arrivé en tête. Mais avec une courte avance et sur le papier, logiquement, compte tenu des réserves de la gauche, la logique arithmétique, en tout cas, voudrait que Avignon bascule ce soir à gauche. On sera là aussi fixé très vite pour savoir si cette logique arithmétique l'aura emporté. Mais je crois que ce qu'il faudra regarder, ce n'est pas tellement le résultat lui-même, qui sera peut-être moins surprenant qu'on l'attend, mais de voir comment ont fonctionné les reports de voix, puisque le FN est arrivé en tête et l'UMP en 3e position. Si à ce second tour, le candidat du Front National progressait par rapport au premier tour et que le candidat de l'UMP régressait par rapport au premier tour, ça voudrait dire que pour une grande partie de l'électorat de droite, le vote utile pouvait jouer en faveur du FN. Ce serait un vrai tournant dans l'histoire électorale de la droite. Yves Tréhard, très vite, est-ce qu'il y a d'autres villes où le Front National pourrait créer la surprise ? Quelles sont celles sur lesquelles vous allez vous focaliser ce soir ? Alors, il y a des villes, une ville très importante où on va regarder de près ce qu'il va faire, même si le Front National n'a aucune chance de la remporter, c'est évidemment Marseille. Le chef de file est arrivé en 2e position. Le chef de file, normalement, devrait remporter un secteur. Secteur, c'est 2 arrondissements. Le 7e secteur, c'est M. Ravier. Et à ce moment-là, ça serait la première fois qu'un secteur à Marseille tomberait dans l'escarcelle du Front National. Ce qui n'est pas rien. Et on va voir aussi combien de conseillers municipaux il envoie. Jusqu'à présent, il n'y en avait qu'un. Il y a forte chance pour que demain matin, il y ait une dizaine de conseillers municipaux venant du Front National. On suivra Béziers, évidemment. Béziers, qui est... il y a de fortes chances pour que Béziers soit gagné par le Rassemblement Bleu Marine, puisque son candidat, c'est Robert Ménard, un ex-journaliste qui n'appartient pas au Front National, mais qui en épouse la plupart des thèmes. Et il était au premier tour très largement en tête. Il y a des chances pour que cette ville passe au Rassemblement Bleu Marine. Pareil pour Fréjus. En revanche, ça sera beaucoup plus difficile pour le compagnon de Mme Le Pen à Perpignan, où Louis Alliot était arrivé en tête, mais il semblerait que derrière lui, il y ait une mobilisation pour qu'il ne puisse pas passer. Ça sera difficile aussi, on suivra, mais ça sera difficile pour Gilbert Collard à Saint-Gilles, qui est une petite commune d'un peu plus de 10 000 habitants. On verra ce que ça donne. Et on va regarder aussi ce qui va se passer à Forbach, évidemment, où le vice-président du FN était arrivé en tête, mais
avec une triangulaire ou une quadrangulaire même très compliquée pour lui. Et on ne peut pas dire qu'il parte favori dans ce deuxième tour à Forbach. Guillaume Tabar, si on essaye de se projeter déjà dans ce qui pourrait être les enseignements, ce que pourraient être les enseignements de ce deuxième tour, à partir de quel niveau est-ce que ce sera plus qu'une vague bleue, ce serait une catastrophe pour la gauche? Et est-ce qu'à votre avis, ce soir à l'Élysée, à Matignon, l'inquiétude est très très forte? Oui, l'inquiétude est forte, d'abord parce qu'on sait déjà que non seulement la droite va remporter ces élections, mais que le nombre de villes qui vont basculer, alors le chiffre n'est pas le même selon qu'on prenne les villes de plus de 30 000 habitants, de plus de 20 000 habitants, etc. Mais prenons un chiffre symbolique dans les grandes villes qui étaient vraiment là où le PS était le plus fort. Il est possible ce soir que la droite soit majoritaire dans la moitié des villes de plus de 100 000 habitants. Ça voudrait dire qu'il y ait ce soir 6 ou 7 villes de plus de 100 000 habitants qui basculent. C'est possible. On voit, et si aussi on arrive à un total de 80 villes de plus de 10 000 habitants, là aussi, c'est dans la norme possible. Ce sera une déroute historique puisque jamais, même de la fameuse vague bleue de 2001, qui est le dernier grand succès local de la droite, lors de cette vague bleue de 2001, la droite n'avait pas atteint un tel nombre de victoires. Donc, en toute hypothèse, François Hollande et la gauche travaillent sur la perspective d'une victoire très large de la droite. Et c'est sûr que qui dit victoire de la droite va dire sentiment de panique à gauche et que la pression, notamment chez les battus, mais aussi chez tous les députés socialistes qui, eux, vont faire leur compte, vont regarder dans leur ville qui a gagné, qui a perdu, la pression va être très forte pour qu'il y ait un changement fort et un changement rapide. Yves Tréhard, vous pensez qu'à Matignon ce soir, Jean-Marc Ayrault fait ses cartons? Il y a des chances qu'il fasse ses cartons, parce que de toute manière, il va y avoir un remaniement ministériel. Savoir si on va changer de Premier ministre ou pas, c'est une des questions qui se posent ce soir. Il y a de fortes chances que si cette vague que présentait à l'instant Guillaume se réalise, eh bien que François Hollande soit obligé de changer de Premier ministre. Alors quel Premier ministre? On cite des noms, on parle de Laurent Fabius, ce qui serait retour vers le futur, puisqu'il a été Premier ministre il y a 30 ans. C'est quand même incroyable. On est un drôle de pays quand même par rapport à d'autres grandes démocraties. Ou alors son ennemi cordial, qui est Manuel Valls, qui va d'échec en échec, parce qu'on ne le dit pas, mais dans sa ville à Évry, où il est normalement élu triomphalement dans sa ville, eh bien là, il n'est pas tête de liste, il est sur la liste, mais il y a un deuxième tour à Évry. Et puis, sa tournée anti-FN, comme vous le savez, a été marquée de grands succès, puisque toutes les villes qu'il a traversées, ce sont des villes, justement, où le Front National a réalisé d'excellents scores. Donc, il n'y a pas de bonne solution, sans doute, pour François Hollande, d'autant que ce n'est pas l'homme qui est important. On en parlera quelques jours, pas plus. Ce qui est important, c'est la politique que va adopter François Hollande par rapport au scrutin qui aura été décidé ce soir. Et il semblerait que le changement pourrait parvenir très vite, puisque Benoît Hamon, l'un des ministres du gouvernement, vient d'annoncer sur RTL qu'il y aurait un remaniement dès demain. Donc la soirée s'annonce fertile en rebondissements, c'est le moins que l'on puisse dire. On va se retrouver, bien sûr, à 22h pour le prochain direct. D'ici là, vous pouvez suivre sur lefigaro.fr tous les résultats qui arrivent en direct sur notre site. Rendez-vous à 22h pour un prochain direct. Nous referons le point et cette fois, nous aurons des résultats et les principaux enseignements de cette élection. À tout à l'heure.